Je m'appelle Maître Cal et je suis un spartiate motivé à 300%. Et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. On se retrouve aujourd'hui avec notre ami Jules. Je l'ai annoncé sur le snap de mon Instagram Maître Cal que bientôt j'allais vous dévoiler un nouveau personnage. La force spartiate, en direct du Spartiate Gym. Je l'ai découvert il y a à peu près voilà, 2 semaines, de passage. Voilà, comme ça, c'est par hasard. C'est ça, la magie du partage à 300%. Alors, je vous explique. Jules, je te laisse te présenter. T'as quel âge? Tu fais quoi comme études? Ça fait combien de temps que tu pratiques? Voilà, les questions. Alors, bon, moi je m'appelle Jules. Salut. Donc moi je suis originaire du bassin d'Arcachon. Voilà. Donc là on est à la thèse de bûche. J'ai 20 ans et je fais des études en biochimie, biotechnologie à l'INSA Lyon. Je suis en 3e année. Et ça fait, du coup j'ai commencé la salle sur la fin de ma 15e année, donc j'avais presque 16 ans. Donc, du coup là j'en ai 20, donc ça va faire 4-5 ans que je pratique et je pense qu'on est là aujourd'hui pour parler un peu du powerlifting, donc force athlétique en français, mais powerlifting ça fait mieux, tu vois. Powerlifting, ça fait un peu américain, ça fait international. Ça fait pas se la pète un peu. Non, c'est vrai. Des fois tu leur dis force athlétique, ils comprennent pas, tu vois. Bah, les gens qui disent ouais, tu fais de la force athlétique, je crois qu'ils comprennent pas de quoi on parle. Voilà, ils pensent plus, tu sais, au soulevé olympique avec l'arraché et l'épaulé jeté. Voilà, je vous explique. Alors, Jules, il a 20 ans. Quand il a débuté, tu faisais combien de kilos? Oula, je sais pas, mais j'étais. Je t'ai montré une photo, je sais pas bien. Vous savez quoi? Nous, chez les Spartiates, on préfère 1000 fois donner des preuves, vous voyez. Vous le voyez, la personne qui est devant moi? Tu fais combien de kilos là? Avec les fêtes. Avec les fêtes, il s'est lâché. Ouais, avec les fêtes, entre le foie gras et le saumon, je pense que je vais taper un peu plus de 95. Ouais. Là, 95 kilos. Et à l'époque où tu as débuté, à 15 ans, tu faisais... Bah, je pense que je devais être un peu plus de 60, tu vois, autour de 60. Mais je vais vous laisser juste une petite photo. Juste pour imaginer le changement et le parcours qu'il a fait pour arriver aujourd'hui devant vous. Allez, je vous laisse avec la photo. Donc les Spartiates, vous avez vu que la crevette est devenue un homard. C'est exactement ce que ma tante m'a dit. Non, mais, elle est pas mal celle-là. Bon, vous avez vu la qualité musculaire. Franchement, quand tu te regardais dans le miroir, tu te disais quoi? En vrai, je pense quand t'es pas en surpoids, c'est le physique normal d'un adolescent qui mange plutôt un peu moins qu'un peu plus. Tu sais, t'es très fin, t'es filiforme, les bras ils ont pas de relief, t'as le torse plat. Et c'est quoi le truc qui a fait le déclic que tu dit vas-y, il faut que je me lance? J'y vais à la muscu, j'y vais à la salle, je change mon physique. Au départ, c'était pas un déclic qui venait de moi-même. Moi, quand j'étais gamin, c'était assez monacal même. Tu vois, c'était école, je jouais avec mes potes aux jeux vidéo. Puis c'était la prise de masse des pouces. C'est ça. Voilà, ouais, mais c'était sympa aussi, tu vois. Et un jour, mon père, il m'a proposé d'aller m'entraîner avec lui en week-end pour passer du temps, tu vois, c'est sympa. Et écoute, au début j'ai pas trop accroché, mais j'avais bien aimé, tu vois, sans plus. Puis au fil de rien, un week-end, puis un autre, puis après au bout de 3-4 séances, tu vois, ça m'a pris un mois, j'ai décidé de prendre un abonnement, puis j'ai commencé avec petites 3 séances par semaine, le bon PPL des familles. mais là, les résultats ils ont commencé à venir à partir de quelle date? Honnêtement, je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est à partir du moment où j'ai vraiment commencé à un peu m'intéresser à l'alimentation. Vous avez vu l'alimentation. Tu commences un peu à calculer ton apport calorique, oui, qu'est-ce qu'il faut, les protéines, les lipides, les glucides, les insaturés,
saturé quand tu commences vraiment à te pencher sur ça, puis après tu sais supplémentation, aussi en vitamines, minéraux, oméga 3, bah, tout ça c'est super important, mais pas que pour la muscu, aussi pour le fonctionnement physiologique du corps, donc ça c'est très important. Et je pense ce qui m'a vraiment fait exploser c'est l'alimentation, puis après quant à l'alimentation, déjà tu sens quand tu manges bien, tu manges plus, puis tu manges sainement surtout, tu as un surplus d'énergie et là tu sens que performant pendant les séances, ce que je faisais, tu vois, ça me suffisait plus, j'avais vraiment d'énergie et je sentais que je pouvais envoyer, augmenter mon volume d'entraînement, que ce soit en termes de répétition ou de charge. Ok. Et entre nous, à tes débuts, tu as fait des erreurs comme tout le monde. Ouais. T'en as fait des erreurs. Bah, c'est ça qui est beau, vous voyez, c'est ça qui est beau quand on partage, de balancer ses erreurs parce qu'on apprend de ses erreurs. Tu vois, c'est ça. Balance-nous une erreur comme ça qui t'est arrivée quand t'as débuté. Je pense la première, une les plus grosses erreurs que j'ai fait. Alors je pense la première ça a été d'avoir peur de manger. Parce que moi je commençais, tu vois, j'avais vraiment un objectif esthétique parce que j'étais vraiment très très maigre et je voulais un peu me c'est ça dont on va venir. Quand on parle esthétique, les amis, vous savez maintenant ce qui marche, maintenant ce qui vend le plus sur le marché, c'est le aesthetics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec bien écorché, bien taillé, bien homogène. Je vais pas te mentir, hein, moi quand j'ai commencé la muscu, c'était Ziz Jeff Set, tu vois, tu t'identifies à ce genre de physique, quoi. Mais je pense comme la plupart des ados qui commencent, quoi. Je pense à mon sens c'est rare que quelqu'un commence la muscu, ils se disent je vais ressembler à Jay Cutler si t'es blanc ou Kanye si t'es noir, tu vois. Il faut être un peu taré dans sa tête pour dire ça. Mais il y en a qui sont déterminés quand même. Puis chacun son avis. Hein, moi je respecte totalement. Voilà, maintenant, je vous dis une chose, c'est que à force de vouloir chercher les abdos, on fait tout et n'importe quoi. L'erreur, c'est d'arrêter de manger pour avoir le six-pack. Mais bon, derrière, le muscle, comment on va le faire? C'est ça la question qui se pose. Hein. Tu fais pas de masse. Donc, Jules, au début, il voulait faire du body. C'est exact. Voilà. Donc, il cherchait à tout prix à prendre de la masse. Donc toi, tu as augmenté ton apport calorique et tout ça, voilà, pour chercher une prise de masse, on va dire, avancée. Moi, c'était vraiment la masse, hein. C'était pas dirty bulk, mais c'était une bonne prise de masse, tu vois. Donc tu tournais à peu près à combien de calories, juste pour que les gens ils apprennent un peu? Alors ça, au début, je pourrais plus te dire, parce que je me souviens plus, mais quand je suis arrivé en école d'ingé, donc quand j'avais 18 ans, 17-18 ans, sur la fin de ma 17e année, je pense que je devais tourner à un peu plus de 3000, je pense. Ok. Juste à titre indicatif, actuellement, tu tournes à combien? Plus de 4000. Après, quand je me lâche... Juste pour vous, hein, je vous dis que la personne, elle bouffe dans la journée. 4000 calories, il faut le faire. Hein. Presque que du solide. Voilà, donc il faut qu'ils s'imaginent, ils disent pas les gens que c'est que 3 repas. Non, c'est impossible. Hein. Voilà, donc après lui, il a un objectif. Il faut pas copier bêtement. Vous voyez, la muscu, il y en a qui copient bêtement. Tu parlais des erreurs. Aussi, une erreur que je pense que beaucoup trop de gens font, c'est vouloir copier les programmes, que ce soit les diètes ou les programmes d'entraînement, parce que le truc c'est qu'on est tous des êtres humains, mais on est tous différents, tu vois, au niveau de la maturité musculaire, des segments, etc. Puis pareil, il y en a qui ont des métabolismes beaucoup plus basiques, qui vont mieux réagir à plus de glucides ou une diète cétogène, chacun est différent. Et faut vraiment écouter son corps, apprendre à se connaître et faire quelque chose qui est surtout adapté pour soi, que ce soit vraiment en termes d'entraînement ou de diète, quoi. C'est pas parce que tu fais la diète de Jay Cutler que tu vas ressembler à Jay Cutler en 3 mois. C'est ça ce qu'ils n'ont pas compris, que les vendeurs de rêves actuellement, ils sont en train de foutre la merde dans le monde. Que ce soit le body ou le fitness, parce que tout le monde maintenant se met à faire de la muscu, on est d'accord. C'est très à la mode, c'est très à la mode, et les vendeurs de rêves, ils trouvent quand même un bon commerce et un bon marché à prendre. Ça explose entre YouTube, les chaînes qui se développent, le marché des compléments qui explose. Voilà, maintenant, et je vous vois derrière la caméra. Vous êtes en train de se dire que ce mec-là, peut-être il se fout de notre gueule, et comment il a changé, peut-être il a utilisé des produits. Tu vois, les gens quand ils viennent à la salle et tout. Là, écoutez, les Spartiates, nous, chez les Spartiates, on parle du tout. On n'est pas là pour faire les faux culs. Franchement, je vous le dis tout de suite, parce que je vous vois derrière, tu sais, le mec, quand il cherche des excuses ou il n'arrive pas à trouver des résultats, mais lui, il prend des produits, il est dopé, envoyez vos commentaires, mais on s'en fout. Vous voyez, les amis, parce que nous, on cache rien, on dévoile tout. Maintenant, je vous vois tous, quand vous voyez un mec costaud à la salle, vous allez le voir tout comme ça, tac, 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 qu'est-ce que tu prends? On dirait que le mec, il prend de la coke, hein. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est toujours, le mec, qu'est-ce que tu prends? Pourquoi tu dis pas, qu'est-ce que tu manges? C'est mieux, non, tu vois? Qu'est-ce que tu bouffes? Comment tu t'entraînes? Comment tu t'entraînes? Au lieu de dire, mais qu'est-ce que tu prends? Je prends quoi?
Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, une personne qui se dope, elle va te le dire. Voyons comment c'est égoïste entre guillemets, ce milieu, je crois que personne ne va te le dire. Même le mec qui est cramé à 1 milliard % qui se dope, il va te dire je suis naturel. Hein. Non, c'est sûr. Ne me dis pas naturel, lui. Hein. Naturel. Oui. Ouais. Après, il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Donc écoutez les amis. Bon, vous voyez de qui on parle. Hein. Non mais de toute façon ça sert à rien parce que sinon la vidéo elle va se striker, supprimer, bloquer par YouTube, ça sert à rien. Donc, on est là pour parler de Jules qui fait du powerlifting. Explique-leur un peu le principe du powerlifting et pourquoi tu as choisi ça et pourquoi tu as changé du body au powerlifting. Ok. Bah alors le powerlifting, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une discipline qui est... Bah, ça se fait à la salle comme le body, mais c'est vraiment différent. Le body, c'est plus une discipline que je qualifierais d'artistique. Tu vas vraiment vouloir obtenir un physique qui est homogène, propre, sec. Le powerlifting, c'est pas du tout ça, c'est vraiment une recherche de la performance au-delà de l'esthétisme. Donc ce qu'on cherche vraiment, c'est la force pure. Voilà. Donc attends, juste, ouais. T'oublies les abdos. Ah, j'ai pas d'abdos. Ouais. Je le vis très bien. J'oublie les abdos, mais garde sa force. Ah, je le vis très bien. Vous voyez que c'est une balance. Bah, dans ce milieu, je crois qu'on peut pas être parfait, on peut pas tout avoir. Non, c'est pas possible. Soit tu choisis la force, soit tu fais un sacrifice sur les abdos, tu choisis la force, ou sinon tu fais un sacrifice sur la force et tu as les abdos. Mais tu peux être fort et avoir les abdos, mais ça sera pas pareil qu'un powerlifter. Pourquoi? Dis-leur pourquoi déjà. Bah déjà, faut manger quoi. La force, ça demande énormément de calories, donc il faut vraiment manger. Et, bah moi, à tous les repas, c'est entre guillemets du gavage. J'essaye vraiment d'apporter le maximum de nutriments et maximum de calories. Ouais, c'est ça. D'énergie surtout. C'est pas compliqué. Hein. Le corps, c'est une voiture. Si tu mets pas d'essence, t'as beau avoir une Ferrari ou une Twingo, ça avancera pas. Ce que je vous le dis, hein, il est pas là pour soulever des charges par rapport à son poids qui est de 95 kg quand même. On va dire une perf au développé couché 127,5 à peu près. Ouais, en quoi? En max? Non, je parle pas en max, mais 127,5 tu la gères, hein, tu fais combien de... 127,5, je pense j'en ai 6 peut-être, 6, ouais. 7. Autre chose les amis, quand il est au squat, il peut monter à combien? Mon max, j'ai fait un max à 200 kg en low bar. Je pense... 200 kg, il faut le répéter. Ouais. Parce que par contre, encouragez-le dans les commentaires, dites-lui 300 kg pour la prochaine, ça serait pas mal comme les 300 spartiates. Mais il revient, hein. Attention, lui il fait le tour, il revient. Donc s'il fait les 300, je la posterai la vidéo. Je te jure que je te prendrai. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Okay. Ouais, mais déjà 200 kg au squat. Position, je vous dis, hein, il descend hyper bas, les amis. Hein. Ah bah il faut que ce soit validé en compétition. Validé en compétition. Je vous dis une chose, quand ils font les compétitions de powerlifting, les gens, ils sont derrière, quand ils regardent les powerlifters, ils font de la merde. Ils font n'importe quoi parce que l'exécution, c'est de la merde. Ah, on est d'accord sur les gens comment ils parlent. Sur le coucher, ouais, mais après, les squats de powerlifting, t'as envie de verser une larme tellement c'est beau. Hein, les mecs qui descendent super bas, c'est pas des squats de body ou les mecs qui font un demi-squat ou un quart de squat. Hein. Le squat de powerlifting, c'est tu descends, il faut que t'aies le pli de la hanche qui soit sur le genou. Quoi. Donc il faut que ce soit. C'est pas un squat pareil, hein, c'est vraiment un bon squat. Hein. Sans être ATG, mais il faut que ce soit bien profond. Hein. Donc j'aimerais bien vous dire une chose, c'est que chez les powerlifters, le but, entre guillemets, hein, ce que vous allez dire, c'est que le but c'est pas garder une exécution de. Voilà. Mais le but c'est de monter la charge. On est bien d'accord. Hein. C'est ça. Et de monter avec. Ah c'est ça, c'est l'objectif. Hein. Voilà. En fait, le but c'est de soulever le plus lourd, il n'y a pas de secret. Powerlifter c'est soulever plus lourd. Quand on parle de body, des gens qui pratiquent la muscu, bah ceux-là ils sont là pour faire une exécution correcte et propre. Travailler les fibres aussi. C'est ça que je recherche, c'est l'hypertrophie. Donc ton conseil pour soulever lourd. Pour soulever lourd et pas se blesser, hein. Pas faire le kéké, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, parce que ça sert à rien. Ouais. Donc ton conseil pour les gens qui regardent, qui ont envie de prendre de la force. Ben, déjà, si vous parlez anglais, c'est un énorme avantage parce que vous pouvez aller sur des sites comme T-Nation. Parce que juste excuse-moi, je te coupe. Les amis, le langage de la muscu, c'est anglais. Les Français, ils n'ont rien inventé. Ah ben en France, c'est tennis, football, ça s'arrête là. Donc je vous le dis tout de suite, Jules, il ne regarde pas de vidéos de YouTube français. Non.
que des Américains. Et si je parle les Russes, je regarderai les Russes aussi, ou les gars des pays de l'Est, parce qu'ils sont très bons. Voilà. Maintenant, on sort de ça, il va vous donner les conseils par rapport à des gens qui veulent prendre de la force. Jules, c'est quoi les conseils que tu donnes pour les gens qui ont envie de prendre de la force? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à prendre de la force quand même. Ouais. Quand ils veulent prendre de la masse, ouais. Mais à un moment, quand ils regardent la barre de développé couché, ils voient qu'il évolue pas, ça le stresse. Il faut s'entraîner pour. Hein. Donc déjà, ouais, bah, tu vois, les problèmes, c'est dans les salles de sport, de suite, les gens, ils sont aiguillés vers des entraînements, tu sais, très en sarcoplasmique, ouais. pour prendre de la masse, mais c'est sûr que pour s'entraîner pour prendre du volume, ouais, les gens ils savent, mais s'entraîner pour prendre de la force, c'est vraiment quelque chose de très très différent. Compliqué, ouais. Et moi je pense, après c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense que les techniques d'entraînement de force sont vraiment plus complexes que les techniques d'entraînement en sarcoplasmique. Ouais. C'est beaucoup plus varié, tu as plein de méthodes et à mon sens c'est plus complexe. Donc déjà c'est pas un truc que tu vas pas, faut pas commencer à faire n'importe quoi parce que la force c'est vraiment assez carré quoi, il n'y a pas d'échappatoire. Donc déjà ce que je vous conseillerais c'est déjà savoir comment vous entraîner. Okay. Bah, si vous avez les moyens, prendre un coach qui est spécialisé en force, bah, déjà ça c'est la Rolls Royce. Sinon moi ce que j'ai fait et ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est d'accumuler des connaissances. Donc j'aurais pas de bons ouvrages à vous conseiller vraiment pour la force, mais il y a des très très bons sites internet avec des articles de qualité. Donc si vous avez une c'est en anglais. Ouais, par contre c'est en anglais. Bah, faites la traduction ou cherchez sur Google. Traduction, tu voilà. un pote qui parle un peu anglais qui peut parce qu'on est bien d'accord te désosser le texte quoi. On est bien d'accord que en France c'est marrant. Si tu fais pas du football ou du tennis, ça va être très vite compliqué. C'est compliqué. Donc les sites, tu peux les annoncer, quelques sites. Moi les sites, si j'aurais 3 sites anglais à vous conseiller. Donc le premier ce serait T-Nation. Ensuite il y a Elite FTS et Juggernaut. Je vous conseillerais vraiment Elite FTS en premier parce que c'est vraiment les articles. C'est l'élite quoi. C'est vraiment des très très bons articles de qualité. Aussi, si vous comprenez un peu l'anglais, vous pouvez aller voir la chaîne de Mark Bell, Super Training 06, où il y a je crois il a, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 3000 vidéos, enfin ça prendrait des mois et des mois de regarder. Il a fait beaucoup de featuring avec de très grands powerlifters, genre Stanley Fring, Dan Green, Peter Bish, où chacun il donne des petits conseils, Kayler Boulard aussi. Donc ça c'est vraiment des bons conseils. Donc lisez, écoutez. Après, il faut tester parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est tous différents. Il faut vraiment trouver une technique d'entraînement qui vous corresponde. Et là, il y a à boire et à manger. Vous avez, pour éviter le maximum possible les blessures. C'est ça. Il y a plein de techniques. Vous pouvez essayer. Il y a le classique 5x5, le 5-3-1, Westside Barbell, tout ce qui est fort dynamique et fort maximum. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est et aussi l'idée. Block periodization. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'essayer un peu tout et vous voyez parce que eux ils connaissent, je vous dis une chose, vu le niveau français des vidéos et tout ça, ils connaissent que les 5x5. Ouais voilà, pourtant c'est beaucoup plus riche. Hein. Donc, voilà. Donc pour toi le 5x5, dans ton cas à toi qui veut prendre de la force, je vous dis, un powerlifter il cherche juste à soulever lourd. Ok, c'est soulève ou crève. C'est comme. Ah oui, c'est. Soulève ou crève. C'est basique, mais ça marche bien. Donc, l'avantage pour toi du 5x5 et l'inconvénient du 5x5. L'avantage, c'est une bonne technique pour prendre de la force. Par contre. Est-ce qu'elle fonctionne tout le temps et dans quel cas elle fonctionne? C'est ça la question. En fait, le truc, c'est que moi je me pose pas vraiment de questions. Tant que je progresse avec une technique d'entraînement, je la garde. Je continue. Quand ça Après, quand je vois que ça snag ou que ça bloque, je me pose des questions, j'essaye de changer, d'évoluer, trouver des nouvelles. Et tous les combien de temps? En vrai, pour te donner une idée, moi tu vois, mon format de coucher, je fais le même depuis septembre et je progresse toujours dessus, donc je le change pas. Voilà, vous avez vu que pourquoi chercher à changer une technique d'entraînement qui fonctionne sur vous? Ça c'est une erreur aussi fatale. C'est mauvais. Les mecs qui changer c'est bien, mais trop souvent c'est mauvais. Ceux qui changent tout le temps, tous les programmes, tous les jours, qui te fait aujourd'hui, tu vois les mecs qui te fait une semaine PPL et passe après en split, après il revient en full body, après... c'est pas bien. Non mais parce qu'il a regardé, il a regardé quelque chose, il lui a vendu un peu de rêve. C'est ça. On revient toujours... Oui mais c'est toujours, faut trouver quelque chose pour soi, faut pas faire le programme de machin parce que ça marche sur machin, faut trouver le programme qui marche pour vous, la diète qui marche pour vous, parce que vous êtes unique, tout le monde est unique, donc, tout différent. Moi ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'on dirait le powerlifting, c'est le tout contraire du body ou... déjà niveau physique. En fait la muscu, on est d'accord, mais on n'est pas dans le même sens. Ouais, tu t'entraînes au même endroit, mais c'est pas du tout les mêmes objectifs, ni les mêmes tenants, ni les mêmes aboutissants. Bien sûr, tu fais attention
bah, tu t'entraînes pas, c'est clair, tu t'entraînes différemment, mais tu fais toujours attention à l'exécution, et tu fais toujours attention à tes articulations, tu les renforces pour ne pas te blesser. Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu fais du coucher, je sais pas, tu fais un squat à 100 kg, déjà c'est traumatique. Maintenant, tu t'imagines, si tu fais des séries en x3 à 175, faut que tout soit réglé au centimètre ou au millimètre près, quoi, parce que sinon, tu peux te blesser et vraiment des trucs assez énervés, quoi. Donc, il faut vraiment bien bosser les techniques, et aussi en powerlifting, quelque chose qui est complètement délaissé dans le bodybuilding, c'est la souplesse et la mobilité des articulations, principalement épaules et hanches. Parce que les powerlifters, ils sont très très souples. Mais ils sont gros quand même. Donc il faut qu'ils aient une souplesse. Sauf que les bodybuilders, niveau souplesse... Ah bah c'est des clous de cercueil. Hein. Voilà. Donc vous avez vu un peu la différence. Autre chose, il va vous parler du repos. Qui est important. Bah, le repos c'est primordial. Bah, déjà en tant que moi, mon entraînement de powerlifting, je m'entraîne que 4 fois par semaine, parce que c'est pour le système nerveux c'est beaucoup plus traumatique qu'un entraînement sarcoplasmique. Vraiment, le système nerveux il ramasse. À peu près entre les séries que tu fais, tu prends combien de temps de repos? Un intervalle, max. Entre 5-10 minutes, et quand je tape un max, entre la dernière de chauffe et mon max, je peux monter à, en principe, plus de 10 minutes, 10-12 minutes. Hein. Vous avez vu que c'est différent. Parce que quand on fait de la muscu classique, bah, la personne, si elle reste 10 minutes sans enchaîner les exercices, bah, c'est terminé pour elle. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très très compliqué, par exemple, à gérer au début quand je me suis lancé, parce que bah, déjà, tu es à la salle, tu as des gens autour, et c'est quelque chose d'assez difficile à gérer au début, c'est de rester concentré. Parce que tu vas faire ce qu'on appelle ton exercice primaire, tu vois, par exemple, tu fais ta séance couchée, ton coucher, ton squat, ton terre. C'est de rester... Le terre, c'est soulever terre. De rester extrêmement concentré, parce que déjà, tu prends des temps de repos un peu plus longs, déjà tu te refroidis. T'as toujours tic ou tac qui va venir te parler. Faut vraiment rester extrêmement concentré parce que pendant tes séries, tu fais un terre à 200 kg, à tout moment t'as un lat qui pète. Le dos, si le dos s'arrondit un peu ou tu es hernie discale, tout le tralala. Là, on peut faire une liste de blessures. C'est pas facile du tout, les amis. Il faut pas pousser. Un conseil pour vous, ne poussez pas comme des brutes et ne poussez pas n'importe comment. Vraiment bosser la technique. Bah déjà, moi par exemple, quand j'ai commencé le coucher, ce qui m'a le plus fait, en tant que powerlifter, ce qui m'a vraiment plus fait progresser que la force, c'est la technique. Moi, ce qui m'a, par exemple, quand j'ai commencé, je faisais du coucher et je mettais 4 secondes de pause. La barre posée en poids mort 4 secondes. Et ça, tu vois, c'est une excellente méthode. À la pause, c'est ça. Mais vraiment, là, j'accentuais le travail de pause. Ça te permet de bosser énormément ton gainage, ton setup. Tu vois, tu vas trouver ta position, comment tu vas mettre tes pieds. Ça t'oblige à bien gainer, à trouver ta bonne position d'arche pour ton dos. Et puis, surtout, ça te permet de bosser ce qu'on appelle la claque pour le coucher. Parce qu'en compétition, ce qu'il faut savoir, c'est que le coucher, il se fait avec une pause d'environ 1 seconde sur le temps. Ici, il y a des arbitres qui valident, il y a des juges qui valident. En compétition, la commande, c'est la première commande, il me semble que c'est pour descendre la barre. Après, quand la barre est posée sur ton torse, il te donne une deuxième commande pour pousser. Quand tu as verrouillé, il faut que tu attendes la troisième commande pour raquer la barre. Et si ta technique elle est dégueulasse, ça veut dire que... Si tu respectes pas les commandes, c'est no lift direct. Hein. Ok, donc tu dégages. Et tu rentres chez toi et tu vas pleurer. Surtout c'est dur, hein, parce qu'en compétition, vous avez 9 lifts au total, 3 par mouvement. Donc chaque lift est super important. Quoi. Tu peux pas te permettre de gaspiller... ton énergie comme ça. C'est surtout gaspiller un lift pour une bêtise qui est un manque de pas écouter les commandes. Quoi. Ça c'est terrible. Ça peut arriver, mais en principe... Quand tu es expérimenté, ça t'arrive pas, c'est plus quand tu t'écoutes et tu te concentres. Faut être vraiment concentré pareil, tu vois, par exemple pour le soulevé de terre, si tu lâches ta barre quand tu l'as montée, c'est no lift, faut la reposer en l'accompagnant. Tu la ralentis. Non, t'as pas besoin, il faut juste que tu aies les mains qui restent sur la barre quand tu la poses, quand tu la lâches pas. Vous avez vu, chaque fédération elle est différente aussi, non? Il y a pas mal de les fédérations, t'as des fédérations qui sont plus ou moins exigeantes au niveau des positionnements, etc., des commandes. Par exemple, l'IPF, ils sont vraiment super stricts. Quoi. Quand tu reçois la commande de squat, t'as l'arbitre qui dit squat, tu squattes pas dans la milliseconde, c'est no lift, tu rack et puis c'est fini. Quoi. Vous avez vu? Autre chose, comment ta force elle a évolué durant ces 5 années de pratique? Au début, je pense quand tu commences la muscu, peu importe ce que tu fais, tu fais des pompes, tu vas à la salle, tu fais de la force, tu fais du sarcoplasmique, ta force elle pète. Ça c'est les premières années. Ça t'a fait pareil quand t'as commencé la muscu, c'est tout. On est d'accord, Ça monte vite. Mais et après, juste un truc, excuse-moi, mais les gens ils croient que
l'évolution elle va être toujours linéaire, c'est-à-dire que tu vas évoluer toujours de la même façon. C'est ce qu'on raconte aux gens, parce qu'ils croient que voilà, en 2 ans, bam bam, tu vas péter. En 2 ans, l'année, ça veut dire que chaque année tu vas prendre 3-4 kilos, c'est impossible. Bah, naturellement, je vous dis une chose, naturellement parlant, Jules, il est bien d'accord sur un truc, c'est que quand on va passer sur un niveau pro, tous les powerlifters ils sont dopés. Oui, c'est sûr, mais il y a même des fédérations qui se revendiquent non testées, c'est-à-dire... voilà, dope-toi et cherche à gagner. Donc. Après, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet de séparer les compétiteurs qui veulent rester naturels et ceux qui veulent pousser et prendre des produits. Et ça, je trouve que c'est bien. Et moi, je ne me connais pas trop dans les autres sports, mais il me semble que ça, c'est pas dans énormément d'autres sports. Non. Tu as des fédérations qui se disent nous, on teste pas, tu viens, tu ramènes ta combi, ta ceinture, ta magnésie, tu pousses. Que tu naturel ou pas, tu pousses. Mais tu vois, par exemple, les athlètes américains, ils en parlent librement. Tu prends Larry Wills, il te fait des vidéos, il te dit ce qu'il prend. Tu fais Pete Rabish, il te fait un podcast de 15 minutes sur le train de Bologne, quoi. Mais... non, mais c'est vrai, tu vois. Ici, tout le monde derrière la caméra, natural bodybuilder. Natural, mais il n'y en a aucun. Tu sais, quand le gars il commence à justifier qu'il est naturel, c'est comment ça. Normalement, on est tous naturels, les amis. Et comme je vous ai dit, nous, on est francs. Il y a toujours, je vous dis, sans langue de bois, on parle franchement. Jules, il s'est mis une idée dans la tête, c'est qu'il a un objectif. Le jour où, par exemple, il n'arrive pas à atteindre l'objectif naturellement, s'il est... Bon, moi, vous le savez très très bien, mon idée du dopage. Moi, j'aime pas le dopage et j'incite personne. Machin. Après, chacun est libre de son cul. Mais sauf que Jules, il n'est pas là à inciter les gens à leur dire « piquez-vous » ou elle n'est pas là à faire le faux cul, à dire que si l'opportunité se présente, non, mais il le fera jamais, machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Après, faut être réaliste, quoi. Tu peux pas mettre un terre à 400 en mangeant du poulet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas revenir à Siméon Ponda, là, je sais pas si tu connais Siméon Ponda, qui dit qu'il mange une banane, il fait des soulevés de terre à 250 kg. Tu sais que par rapport à son poids de corps, c'est pas une bonne perf. Hein. Bah, de toute façon, comme je t'ai dit, hein, donc, voilà, donc, mais pour certains, c'est énorme. Ouais, c'est sûr. Après, tu vois. 250 kg quand même, ça commence à. Pete Rabish, il pèse à peine 100 kg, il fait un terrain plus de 400, tu vois. Donc, vous avez vu la différence entre un powerlifter et un mec qui fait du body et de la muscu, ce n'est pas pareil, déjà. Donc, c'est clair, net et précis que Jules, s'il passe en pro, et s'il est obligé passer par la cage de page pour arriver à son objectif, il passera. Après, attention. Ça dépend de beaucoup de choses aussi. Hein. Voilà, ça dépend de son évolution. Bah c'est ça, puis après, tu vois, le powerlifting et la muscu, je parle de ça parce que le dopage ça concerne les deux, tu vois. Après, faut pas oublier, tu vois, je prends l'exemple du bodybuilding, au final tu vas te doper, ça va te coûter cher, ça va être non mais tout est cher, et au final, tu vois, c'est pour aller faire, on va pas se mentir, c'est pour aller faire cliquer en string sur une scène, tu vois. Donc après, c'est quelque chose, si tu veux être pro, faut passer par là, mais faut réfléchir parce que t'as plein de trucs à côté, tu vois. La muscu, le powerlifting, c'est bien, mais t'as plein de choses à côté, tu vois, t'as ta carrière professionnelle, la famille, il y a beaucoup de choses. Il faut prendre ça. Après, prendre ça en compte. Vivre du powerlifting, avoir un salaire du powerlifting, ça devient quand même ton métier, tu vois ce que je veux dire. Et après, les powerlifters entre guillemets professionnels, je pense qu'ils ont autre chose à côté, quoi, parce que les compétitions, c'est pas bien payé, mais ils ont des sponsors. Ils sont moins payés. Tu vois, par exemple, Dan Green, lui, il a sa salle, Boss Barbell Club. Pete Rabish, il fait des coachings, Kevin Hope, il fait des coachings, t'en as, ils vont avoir leur marque de vêtements, c'est tout ce qui touche au powerlifting, mais c'est à côté, ils en vivent, mais c'est pas directement leur salaire de compétition qui va. C'est pas comme un footballeur où le mec il a un super salaire. Même les bodybuilders qui font l'Olympia sont super bien payés. Par rapport à tout ce qu'ils investissent, je pense que ça leur paye même pas la. Oui, on est bien d'accord que les produits. Ça leur paye pas. Mais même tu parles pas de produits, t'as tout ce qui touche à côté, t'as le tan, le calcium, ça coûte super cher. La bouffe, mais t'imagines combien ça doit coûter. Il y a tout un staff derrière eux aussi. C'est ça. Puis après, il faut pas oublier, tu vois, il faut payer les médecins, il faut payer l'ostéopathe, parce que là, quand t'es à un tel niveau, t'as pas que manger là-bas dans la salle. Le truc, les amis, c'est que vous avez pas compris que les compétitions en France ici, là, qui font, là, tu mets un maillot, tu rentres sur la scène, et tu gagnes un petit pot de whey et un petit trophée. Et le pire, c'est quoi? C'est que tu vois des gens se doper à fond. Ouais, pour ça. Après, chacun son truc. S'il y a un objectif derrière, que c'est une décision réfléchie, pas prise sur un coup de tête, chacun est libre de faire ce qu'il veut du moment qu'il touche pas nous, à la on n'est pas liberté des faux d'autrui. culs. Nous, on n'est pas des faux culs chez les sportifs. Le jour où on a envie de se doper, on dira, ouais, voilà.
Point, ça s'arrête là, avec un argument. Et pas là à dire oui, on est naturel ou à vendre du rêve, entre guillemets. Nous, on vend de la souffrance ici, les amis. Non, mais c'est clair. Non, Jules, c'est quoi ton objectif ultime? Bah, c'est un peu le but de tous les powerlifters, c'est le total, on compète à 2000 livres, quoi, 2000 pounds, donc ça fait grosso modo un total, on compète à plus de 900 kilos, quoi. 900 kilos, les amis. 900 kilos en plusieurs exercices, en 3 exos. Ouais, sur la somme des 3 exos. Voilà. Tes max aux 3 exos, quoi. Donc 900 kilos aux 3 exos, quand même. Ça commence à être... j'y suis pas encore. Donc là, il a 20 ans. Je vais vous montrer juste... Bah voilà, une petite démo au squat et une petite démo au développé couché. Et on vient pour la conclusion, les amis. Et n'oubliez pas, il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, en direct du champ de bataille, avec Jules, ok, la force spartiate. Ok, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Spartiate Gym. Mais bon, quand ils sont là, il faut les montrer à 300%. Développé couché, bench, ok, si vous voulez, hein. On est à combien là, Jules? 127,5. 127 kilos 500. Ok, hein. Vous pouvez le voir, hein. Je me permets, hein, Jules, hein, de montrer un peu. Hein. Ça, c'est des disques de 20 kilos. Ok. Il y en a 2. Après, on a un disque de 10 kilos. Après, on a un disque de 2,5. 1,25 avec la barre qui fait 20 kilos. 127,5. À 20 ans, chaud patate. Ok, c'est parti pour la force spartiate. Quand t'es prêt, Jules. On a un spectateur, Ethan. Tu me dis. Vas-y, 1, 2, 3. Top. Allez. Yes. Yes. Wait. 3 reps. 127,5. Il est encore vivant. Ok, les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Bon, les Spartiates, on est à combien, Jules? 192,5. 192,5 et se prépare pour faire du squat à 192,5. Voilà, donc tout ça, c'est des disques de 20 kg. 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a 80. Et après, il a mis un disque. Tu as mis un disque de 5 et un disque de 1,25. Ok, avec la barre qui fait 20 kg. 192,5. Gilles, il est chaud patate. Il va tout donner pour vous aujourd'hui. Ça, c'est du powerlifting à 300% en direct du Spartiate Gym. Et n'oubliez pas, souffrance égale à résultat. Allez, Jules. Allez, donne tout. Allez. Allez. Une. Allez. 2. Allez. Oh, elle était dure celle-là. Bien, bravo. Wouh. Et ça, c'était à 300%. Ça, c'est Spartiate, ça. Alors, les Spartiates, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vous vois tous arriver. Ouais, comment il fait? On vous a expliqué. Donc, grosso modo, on va mettre les gros titres. Bien manger, bien se reposer. Ouais, très important. On va parler d'un truc que tu m'avais dit tout à l'heure, le stress. Ouais, ça joue énormément. Bah déjà, faut avoir confiance en soi. Ouais. C'est important parce que quand vous soulevez des charges comme ça, c'est par rapport à ce que ton corps soulève, quoi. Tu la sens, toi, la charge, tu vois, ouais. Tu te dis, vas-y, je vais la soulever. Il faut avoir beaucoup de confiance et il faut être vraiment vous avez prêt vu mentalement. Faut avoir, voilà, tu es dans ta bulle et tu te dis, mindset. Je vais le faire parce que je la sens. Et des fois, ça t'arrive que tu la sens pas, tu la fais pas.
Bah non, et ça c'est vraiment une grosse connerie, parce que à chaque fois où je le fais et je me dis je me sentais pas de le faire, bah les 2 fois où j'ai vraiment fait ça, bah, je me suis déchiré le dos, je me suis fait une élongation du quadriceps. Vous avez vu les amis des Donc, fois. Et ça c'est un conseil qui marche ouais, sur les deux, les powerlifters ou les gens qui soulèvent à la salle. Si vous sentez pas, c'est pas un entraînement dans votre vie qui va vous retarder, vous faire prendre des années de retard. Au contraire, si vous vous blessez, là c'est en semaine, puis après il va falloir faire reprendre progressivement. Donc c'est vraiment entre guillemets gaspiller une séance, ça vaut c'est 100 fois mieux que prendre le risque de se blesser. Hein. Voilà, donc prenez le temps. Mais le sport, que ce soit le powerlifting ou la vraie muscu que vous faites tous les jours, moi j'avais envie de vous partager un nouveau monde. Ok, bah, il y en a peut-être certains là qui font du powerlifting, etc. derrière la caméra. Et juste pour vous dire, prenez le temps. Parce que la musculation, que ce soit le powerlifting ou la musculation, c'est un sport de patience. Ah, mais c'est un marathon. Et autre chose il faut bien gérer son alimentation à 300%. Car c'est super important que tu sois bodybuilder, que tu sois powerlifter. Strongman, c'est pareil. Voilà, donc la gestion de l'énergie, que ce soit dans les deux sens, que pour prendre de la masse ou que pour sécher, ou que, voilà, c'est une balance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et évitez ces vendeurs de rêves qui pourrissent les patients. Évitez ces vendeurs de rêves parce que ils vont rien vous vendre. Ils vont faire plus mal à votre porte-monnaie qu'autre chose. Je vous le dis tout de suite. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas les amis à nous suivre sur notre page Facebook Hardcore Team HK, mon Instagram Maître Cal. Ok les amis, Jules, je vais faire appel à Jules prochainement aussi. Il y a des vidéos qui arrivent, il y a des vidéos de motivation. Je vais essayer de le trimballer avec moi dans un entraînement, c'est important. De faire partager. Et vous savez, la musculation c'est avant tout un partage à 300%. C'est sûr. Donc les amis, restez toujours à 300%. Yes.